Waouh! Le gouvernement gabonais a décidé de mettre fin au commerce de proximité au Gabon pour tout étranger vivant au Gabon. Quand on parle de commerce de proximité, c'est les commerces où les consommateurs se rendent quotidiennement. On va parler des boutiques, on va parler des boulangeries, des boucheries. Bref, vous pouvez connaître déjà de quoi il s'agit, les supermarchés, tout ça. Les commerces où tout le monde se rend tous les jours pour acheter quelque chose. Et tous les étrangers n'auront plus droit à ces commerces au Gabon. Est-ce que cette décision, elle est bonne? Est-ce que le gouvernement gabonais a longuement réfléchi avant de prendre cette décision? On va dire oui parce qu'ils ont été fermes et ils ont pris cette décision. Est-ce qu'on doit respecter cette décision? Oui, on doit la respecter parce que chaque pays a le droit d'instaurer ses lois et ses règles. Et je suis d'accord avec eux. Ils font ce qu'ils veulent. J'espère que ça va porter fruit plus tard. Alors moi, je pense que le gouvernement gabonais a instauré ces règles-là pour que les Gabonais puissent travailler davantage. Il faut qu'on voit aussi ce volet-là. Voilà. Il ne faudrait pas qu'on voit le volet où les étrangers ne vont plus travailler, ne vont plus effectuer ces commerces. Ça va permettre à ce que les Gabonais puissent travailler davantage, qu'il y ait plus d'emplois pour les Gabonais. C'est-à-dire que ce que le Camerounais ou le Béninois venait vendre aux Gabonais, les Camerounais qui venaient vendre les bâtons de manioc, tout ce qui va avec, ça va permettre à ce que le Gabonais puisse lui-même faire ses bâtons de manioc et vendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Camerounais qui quitte le Cameroun avec un bâton de manioc, ils le vendent peut-être à 300 francs, c'est un exemple. Je ne sais pas à combien ils le vendaient là-bas. Pourtant, au Cameroun, ça se vend à 100 francs. Ça va permettre à ce que les Gabonais puissent eux-mêmes fabriquer et vendre à un prix normal. Puisqu'on a l'habitude de dire que les Gabonais sont des paresseux, les Gabonais n'aiment pas travailler, on va maintenant voir la valeur des vrais Gabonais. Les Gabonais vont nous montrer de quoi ils sont capables, qu'ils sont des travailleurs et des durs bosseurs, qu'ils n'achètent pas uniquement chez les étrangers, qu'eux-mêmes, ils peuvent faire des choses. Voilà, moi je vois ça de ce côté-là. Hein. Je pense que ça va permettre à ce que les Gabonais puissent travailler davantage et tout ce qui va avec. Et je ne sais pas si cette décision, elle concerne uniquement les Africains. Je ne sais pas si elle concerne les Libanais, les Chinois, bref, les étrangers de tous les pays, même les Européens. Si ça concerne uniquement les Africains, c'est qu'il y a un hic. Maintenant, je vais parler de Tata Bertie. J'ai vu une vidéo d'elle sur TikTok où elle est allée dans un marché, elle a carrément agressé les mamans béninoises qui étaient à leur place. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je n'ai pas apprécié. Ça, c'est mon point de vue. Chacun est libre de donner son point de vue. Je pense que Tata Bertie devait aller s'adresser aux personnes concernées. Ce ne sont pas ces mamans-là, ce n'est pas à Tata Bertie que ces mamans ont payé des places. Je pense que Tata Bertie devait aller, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, devait aller voir les autorités compétentes qui ont donné des places à ces mamans béninoises. Je pense qu'elles ont payé. D'accord? Si les Gabonais ont droit à plus de places au Gabon, il faudrait qu'ils, comment je vais dire ça, qui remplissent tous les critères pour avoir ces places. D'accord? On ne peut pas donner une place à une dame béninoise quand un Gabonais remplit tous les critères. Ça, c'est impossible. D'accord? Il y a une place dans un marché au Gabon. Moi, j'ai 100 000 francs pour payer la place. Le Gabonais dit qu'il a 50 000 francs. On va donner la place à qui? On va me donner la place parce que, voilà, moi, j'ai de l'argent. Je remplis tous les critères. Alors, si les Gabonais remplissent tous les critères, je pense qu'ils auront toutes les places au Gabon. Essayez un peu de voir ce côté-là, chers frères gabonais. On ne donne pas des places comme ça pour le plaisir, pour vous faire du mal. Ça ne se fait pas. Je ne pense pas que votre gouvernement puisse faire ce genre de choses. Il faudrait que vous remplissiez d'abord tous les critères pour avoir ces places-là. OK? Alors, Tata Bertie, je pense que tout ce que tu as fait ne va pas aboutir. Tu vas plutôt te créer des problèmes. Tu ne peux pas aller agresser des dames comme ça. Il y a des personnes à qui tu vas t'adresser. Parce que ce que tu as fait ne va pas résoudre le problème. Demain, elles viendront encore vendre parce qu'elles vont se dire, j'ai payé ma place et j'ai le droit de vendre. Et ça va créer des confusions. Allez vous adresser aux personnes compétentes à qui elles ont acheté ces places. Je pense qu'il n'y aura plus de problème. Vraiment que le Gabon, tout soit restauré dans votre pays. Vous avez le droit de réclamer vos places, mais réclamer vos places de manière pacifique, sans agressivité. Et maintenant, on verra que les Gabonais sont des vrais bosseurs parce que si on chasse tous les commerçants là, il faut que les Gabonais vraiment bossent dur. Et je sais que vous êtes capables. Faites-le.